Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2023. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour faire ce tirage. Et on va commencer avec une carte message qui est tombée, voilà, avec le tarot Histoire de sorcière. Ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice peut symboliser donc, le féminin sacré, tout simplement parce que c'est une femme qui est représentée enceinte. Donc là, on va pouvoir nous parler de quelque chose qui croît, quelque chose qui grandit en vous aussi, un projet éventuellement en gestation. On peut nous parler d'une femme importante pour vous dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Donc peut-être aussi des choses qui s'épanouissent. Ça me fait penser aussi avec toutes ces pommes qui sont là, donc des choses que l'on peut récolter, peut-être liées à un travail que vous avez fourni, votre propre labeur. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver dans votre vie. Alors, nous allons procéder au tirage. On va commencer avec le petit Lenormand. Alors, attendez, est-ce que j'ai plein de cartes à l'envers des précédents tirages? Donc, on va effectuer ça en 4 thèmes. La vie sentimentale, émotionnelle, la vie professionnelle, vie active, le domaine de la vie matérielle et financière et la surprise et l'inattendu. Alors évidemment, cela ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, donc ça peut faire écho en vous, peut-être pas du tout, donc à voir sur d'autres tirages, d'autres ascendants ou éventuellement sur votre signe lunaire également. Alors 3 cartes pour la vie émotionnelle, sentimentale. Pour la vie professionnelle, vie active, les personnes également en recherche d'emploi. Sur la vie matérielle et financière. Et la surprise, l'inattendu. Hop. Voilà. Alors c'est parti pour la vie émotionnelle, sentimentale. Ici nous avons l'étoile, l'anneau et la femme. Alors avec l'étoile on va nous parler de paix, de sérénité, de tranquillité. On peut nous parler aussi sur le fait d'être guidé, d'être protégé. On va pouvoir avancer par rapport à un engagement avec cette tranquillité, avec une femme ou pour une femme. Donc on regardera un peu plus loin dans le prochain tirage. En tout cas, comme on a en carte centrale l'anneau, on est ici vraiment sur l'idée d'un engagement, mais un engagement qui est serein. On y va vraiment tranquillement, là, sans aucune difficulté. Hein. Donc avec ou pour une femme. Pour la vie professionnelle et la vie active, nous avons le bateau, le renard et le bouquet. Donc ici au centre, on a le renard. Dans le Lenormand, il représente le travail. Pardon. Le bateau, lui, va nous représenter quelque chose qui avance lentement mais sûrement, mais en tout cas quelque chose qui est en mouvement au niveau professionnel, même si vous êtes en recherche d'emploi. On voit ici que vous pourriez avoir une belle surprise, une proposition, une invitation. Donc une invitation à un entretien par exemple, ou par rapport à un entretien que vous auriez déjà passé, on peut vous parler d'une proposition par rapport à ça. Peut-être qu'éventuellement quelqu'un serait amené à se déplacer vers vous. Parce que là pour moi c'est j'ai l'impression que c'est comme si le bateau regardait le renard. Et là il y a vraiment une rencontre. Donc que ce soit vous ou une personne en face de vous, quelqu'un va avoir à se déplacer en tout cas. On ira voir plus loin avec les autres tirages, ce qu'on va les faire en 3 tours au total. Ici, pour la vie matérielle et financière, nous avons la faux, la voyante. Donc en fait, cette carte représente Madame Lenormand. C'est une carte bonus dans ce jeu-là particulièrement. Et les poissons. Ici, avec la voyante, pour moi, je pense que vous allez voir clair dans une situation. On a une question un petit peu de clairvoyance, de voir les choses sous un bon angle. Et pourquoi je dis bon angle? C'est qu'avec les poissons, on va nous parler, oui, de vie financière, mais de prospérité aussi au niveau de votre vie matérielle et financière. Avec la faux,
on peut nous parler de récolter quelque chose par rapport à l'investissement personnel que vous avez pu mettre. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une décision qui est prise en toute conscience, en toute clairvoyance. Et cette décision vous amène à plus de prospérité, plus de tranquillité au niveau des poissons. Oui, grâce avec le poisson, je veux dire, au niveau des poissons. Alors, pour la surprise, l'inattendu. Ici, nous avons le lys, le soleil et les oiseaux. Donc là, le soleil au centre de ce petit mini-tirage nous parle d'un succès. Quelque chose qui, je ne vais pas dire qui éclate au grand jour, mais qui est vraiment comme s'il y avait une éclaircie par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de nouveau. Avec les oiseaux, on peut nous parler de couple, donc ça peut être lié à vous et dans votre vie de couple. Mais en tout cas, il y a des discussions ou entretiens. Le lys, plusieurs choses ici, c'est qu'on peut avoir des discussions matures, pures, saines. On peut aussi être lié à une situation avec un organisme ou une personne assermentée, c'est-à-dire notaire, banquier, une personne en tout cas assermentée. On peut nous parler aussi de la période de l'hiver. Donc l'hiver va jusqu'au 20 mars prochain. Donc peut-être il y a quelque chose encore qui va se développer ou en tout cas être mis en lumière pour vous, être mis en avant. Peut-être qu'il y a des discussions ou votre situation de couple d'ici encore cette fin d'hiver. Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir plus d'informations sur ce deuxième tour. Alors, j'ai juste eu le temps de la voir, c'était la carte du changement qui a sauté, que j'ai pu voir. Donc, la carte du changement qui va tout simplement parler d'une évolution, d'un changement d'étape, de situation. À vous aussi de l'adapter après dans vos ressentis. Donc, pour les Sagittaires, février 2023, vie, j'ai matériel et financier, donc ça va aller là. Pour la vie émotionnelle, sentimentale, pour la vie professionnelle, vie active, et la surprise, l'inattendu. Voilà. On y retourne. Donc, pour la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons examen, ouverture et retour. Ici, on a une réussite. Avec l'examen, là, on a quelque chose qui a du succès. Donc, peut-être que ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous êtes guidé, vous amène au succès. C'est peut-être une relation aussi qui est saine. Avec l'ouverture et le retour, on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau. Nous allons, je dis peut-être nous parce que c'est mon ascendant Sagittaire. On voit qu'il y a peut-être ou le retour d'une femme, ou en tout cas il y a quelque chose qui revient du passé, mais qui permet d'ouvrir à quelque chose. Il y a un retour peut-être même à un engagement. Peut-être qu'il y a pu y avoir des tensions, ou vous avez traversé une période, je ne vais pas dire compliquée forcément, mais quelque chose qui a pu être ou difficile ou en tout cas à adapter, mais on a un succès, on a une ouverture sur quelque chose de nouveau et on revient aussi sur cette idée d'engagement. Pour la vie professionnelle, nous avons le carrefour, le miroir magnétique et la fécondité. Alors ici, il y a eu un choix à faire. Il y a un choix à faire pour vous, une décision à prendre, mais en tout cas qui va se concrétiser. On a l'idée de ce nouveau projet avec la fécondité. On peut repenser à la carte de l'impératrice qu'on a eu en carte message. Donc c'est cette idée-là. C'est un projet qui est en gestation, mais en tout cas qui va arriver à un terme et à pouvoir se concrétiser. Donc cette surprise ou cette invitation qu'on peut vous proposer pour un entretien ou pour une activité aussi auquel vous souhaiteriez participer, là, on est sur quelque chose qui est fécond. Donc, on a cette idée aussi d'abondance à ce niveau-là. Donc, les choix vont vous amener
à ça. Donc les choix au niveau de votre carrière professionnelle ou de vos recherches d'emploi. Sur la vie matérielle et financière, on a l'enfant, étranger et victoire. Là, on peut nous parler, oui, d'un enfant éventuellement, mais on peut nous parler encore une fois d'un projet, quelque chose qui évolue et qui va aussi vers la victoire, le côté pérenne à ce niveau-là. Peut-être que vous pourriez avoir un soutien d'une personne qui vous est étranger ou un soutien qui vient de loin, parce qu'avec la carte de l'étranger, on voit qu'il y a quand même 2 paires de mains l'une sur l'autre. Donc, qui sont jointes. Donc là, on peut avoir cette idée d'aide. Mais en tout cas, ce qui est entrepris, ou ça peut être aussi une personne qui vous permet éventuellement d'ouvrir les yeux ou de voir les choses différemment. Mais là, il y a vraiment cette idée également de victoire. Donc, une décision qui peut être prise par rapport à un enfant, ou en tout cas, une décision prise par rapport à ce projet qui est mis en place qui sera victorieux en tout cas. Donc on part avec cette idée encore une fois d'abondance, avec ces roses ici, ça me fait penser à un épanouissement. Donc voilà, on ressort conquérant et victorieux de la situation. Pour la surprise, alors, surprise inattendue, nous avons la loi, le travail et l'argent. Donc là, nous avons de nouveau le domaine du travail qui ressort avec loi et argent. Ça me fait penser que peut-être certains, parce que là on avait cette idée aussi éventuellement de juridique, peut-être ici que des personnes d'entre vous, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais là peut-être que pour votre emploi actuel ou précédent emploi, peut-être que il y a eu affaire à la justice, peut-être les prud'hommes par exemple, que vous étiez en attente, parce que là on a le travail, mais en tout cas on a une solution qui est apportée, un succès par rapport à ce qui a été mis en place, donc du coup ça nous fait quand même 2 fois la loi ici. Donc si on part sur l'idée de la justice, c'est que là on pourrait peut-être nous parler d'un verdict, quelque chose qui est annoncé, et là pour y avoir un gain. Donc je ne parle pas que vous alliez gagner 100 000 € avec cette affaire, mais en tout cas, vous pourriez récupérer quelque chose par rapport à ça, lié à ces discussions d'ordre légal. Mais en tout cas, ça concerne le domaine du travail. Alors, dernier tour avec les 77 pour ce mois de février 2023. Alors, pour les Sagittaires, février 2023. Donc, vie sentimentale, émotionnelle. Pour la vie professionnelle et vie active. Pour la vie matérielle et financière. Et pour la surprise, l'inattendue. Hop, voilà. Alors, je vais regarder. J'ai fait tomber une carte et pour moi, c'est toujours un petit message qui vient se greffer au tirage. Alors, ici, nous avons la carte de la maison. Donc, tout simplement, cela peut représenter votre lieu de vie, mais ça peut aussi faire penser à votre vous intérieur aussi, à notre propre vie intérieure. On peut nous parler aussi de stabilité et de longévité, d'ancrage également avec le symbole de la maison. Alors, excusez-moi. Ici, nous avons pour ce dernier tour le cœur, le lit et l'euro. Alors, ici, on a, pour moi, c'est un beau repos. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se pose aussi au niveau de votre vie émotionnelle et sentimentale. Parce que là, on nous parle aussi clairement d'amour, donc une réussite par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, que vous êtes guidé sur ce bon chemin et que c'est le bon chemin, car en tout cas, on a paix, tranquillité, prospérité. Le repos, peut-être que c'est le fait de poser, les choses sont posées en fait, on est au calme, on est bien, il y a une question de valeur, peut-être aussi dans votre vie de couple éventuellement, il y a des questions d'argent avec l'euro, mais on peut aussi parler de valeur, qui a un retour de ces valeurs. Peut-être même qu'il y a dans votre vie de couple
ou relationnel, un retour aussi à l'argent. Peut-être qu'au niveau argent, on est beaucoup plus tranquille et que ça nous apporte plus de sérénité à ce niveau-là. Alors, dans le travail, nous avons alors, la carte de l'équilibre et de la justice, la carte des plaisirs et la carte de l'île. Ici, vous allez retrouver un certain équilibre et un plaisir au travail. Pour vous, ça peut être considéré comme des vacances. C'est pas que vous êtes en vacances au travail, mais presque. C'est que vous allez être bien, en fait. Là, on a vraiment les plaisirs sur le travail. On a vraiment cette idée de projet, de concrétisation, de surprise. Alors oui, on peut nous parler de lointain. Peut-être est-ce que éventuellement vous seriez amené à vous déplacer ou aller un peu plus loin, mais moi je le ressens pas comme ça. La carte des vacances, c'est du plaisir. On est bien, on est tranquille et on se sent bien. On a un certain repos une fois qu'on est en vacances. Et je pense qu'il y a un équilibre émotionnel aussi avec ça. Donc un retour au plaisir par rapport à ce que vous voulez faire. Dans le cadre légal, éventuellement, oui, qu'il y ait une bonne surprise. Donc, ça pourrait presque faire écho à ce qu'on avait là, mais pour moi, il y a deux situations quand même différentes. Là, c'est ce qui est à venir aussi. Et là, j'ai l'impression que là, il y a un retour d'argent. Et là, je pense qu'il y a plutôt cette idée d'équilibre. Peut-être, oui, de légal si c'est votre activité, éventuellement. Vous me ferez savoir dans les commentaires. Pour la vie matérielle et financière. Alors, on a la bouche fermée, le printemps et le oui. Donc là, on reste vraiment dans tout ce qui est positif. Avec la bouche fermée, c'est que je pense que par rapport à des décisions qui seront prises ou des choses que vous mettez en place dans vos projets, je pense que vous n'allez pas en parler, ce qui n'est pas plus mal. Moi, je suis assez partisane du moins on en dit, mieux on se porte, vivons cachés, vivons heureux. La carte du printemps va nous symboliser, comme je disais tout à l'heure avec les fleurs, cette idée d'épanouissement, d'éclosion aussi. Le printemps, c'est aussi cette saison où tout renaît. Donc, ça peut faire écho avec l'idée de l'enfant. Donc, l'enfant peut nous parler aussi de plus de légèreté au niveau émotionnel, plus d'insouciance. On peut aussi avoir ça. Mais je ne suis pas convaincue avec la carte du silence et que je pense qu'on ne va pas parler de ces projets, on ne va pas en dire plus. Avec la carte du printemps, on peut aussi nous symboliser en termes de datation d'ici 3 mois ou peut-être courant du printemps qui arrive. Il y a certaines choses encore plus favorables qui arrivent par rapport au projet que vous mettez en place. Sachant que le printemps, ça partir quand même du 21 mars. Donc, c'est assez cohérent avec cette carte en termes de datation. En tout cas, oui, vous êtes dans cet épanouissement. Gardez un petit peu sous silence vis-à-vis des personnes étrangères un peu à vos projets ou sans en dire plus sur votre épanouissement, la prospérité de ce que vous mettez en place dans votre vie matérielle et financière. Pour la surprise, l'inattendue. Alors, nous avons le chemin, signature et l'arbre. Alors là, on est sur la bonne voie pour avoir cette signature au niveau professionnel, peut-être avec ces questions d'argent et sur le terme légal. Donc, ça avance comme ça doit bien aller en fait. On est sur la bonne voie pour régler ces problèmes. Pour moi, ça se signe, ça se concrétise. Avec la croissance, je pense que vous, d'un point de vue quelque part bien-être, pour pas dire santé, ça va vous faire aussi du bien. Parce qu'avec la carte de l'argent, on a tout de même cette idée de soleil qui réapparaît du coup 2 fois dans le tirage. Et là, on est vraiment sur quelque chose de favorable, positif, mis en lumière également. Le soleil éclaire tout. Et je pense qu'il y a cette idée de croissance, peut-être une stabilité grâce à cette signature. Là peut nous parler du fait d'être posé et stable dans tout ce que l'on fait également. Ça peut avoir une influence, cet argent, donc positivement, sur votre famille ou sur votre couple. Pour qui, influence, voilà, peut-être parce que on est censé vous devoir cet argent-là si on parle d'un aspect prud'homal et que du coup cela a un impact positif sur vos finances personnelles. Donc là, il y a peut-être une belle surprise d'ici, donc on va dire fin de l'hiver. Je regarde s'il n'y a peut-être pas encore d'autres informations, mais je pense que là,
On est bon. Mais c'est que c'est assez surprenant d'avoir cette carte qui représente la justice ici au niveau du travail. Peut-être que en commençant ce nouveau travail, en prenant plaisir, les choses se décantent et vous ne vous attendez plus à... ou vous ne pensez pas constamment à cette question-là qui pourrait vous concerner. Ouais, je pense qu'on est bien là. Voilà. Alors, nous allons clôturer, mes chers amis Sagittaires, avec une carte message de l'oracle des mondes invisibles. Voir un peu le conseil qu'on peut vous apporter encore sur ce mois de février 2023. Et nous avons guérir la terre. Là, on nous parle d'amour, d'humilité et de respect. Alors, ce que j'aime à dire avec cette carte, qui est juste sublime, on est beaucoup dans cet aspect blanc, légèrement violacé. Ça me fait beaucoup penser au chakra coronal. Donc une connexion, oui, au divin, mais c'est une connexion qu'il faut avoir avec son propre être divin. Nous sommes nous-mêmes un temple. Et pour moi, guérir la terre, avant de pouvoir guérir la terre, je pense qu'il est aussi bien de se guérir soi, guérir nos propres blessures ou avancer dans notre guérison, de garder l'amour qui est en nous, ça c'est important, le partager, le distiller, notre humilité bien évidemment et le respect, donc le respect de soi et envers les autres. Donc du moment où on est en phase avec cette guérison de soi, on arrive à transmettre, on arrive à faire vibrer cette énergie du coup qui est en nous de guérison, et ça se distille et ça s'infuse à travers les personnes et du coup au fur et à mesure tout autour de la terre, et ça nourrit aussi l'énergie de la terre. Donc voilà pour moi ce magnifique message pour vous, chers amis Sagittaires. Alors voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires et j'aurai plaisir à vous lire. À très bientôt.